Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière pour vous servir. Aujourd'hui c'est encore une belle journée. Il fait tout chez moi et j'ai le chant des oiseaux autour de moi. Et le fait d'entendre ce chant des oiseaux, je me dis que la vie est belle et que rien que d'entendre ce chant où les oiseaux sont, on sent un chant très heureux, très apaisant. Et je me dis que nous, les êtres humains, nous devrions tous être dans cette manière de vivre, d'avoir juste envie de chanter, de rire et de se sentir bien. Je vous dis tout ça parce que ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas si heureux que ça. Et pourtant, nous avons la possibilité de l'être. Alors, pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas si heureux que ça? Puisque nous vivons d'une drôle de manière, les êtres humains. Alors, il y en a certains qui, pour oublier leur souffrance, ont une addiction, quelle que soit l'addiction. Que ce soit la nourriture, la drogue, la cigarette, la sexualité, les sorties intempestives, l'alcool, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver pour oublier qu'on souffre. Voilà ce qui nous arrive aux êtres humains. Ou parce que moi aussi, hein, je me suis conduite de cette manière. Moi, c'était la nourriture. Quand ça n'allait pas bien, ben, je me mettais à manger, à manger, à manger, manger. Et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi je mangeais autant. Mais j'avais remarqué que lorsque j'avais fini de manger, je me sentais bien. Voilà, chacun a son addiction, on pourrait dire. Eh bien, voilà comment nous vivons les êtres humains pour oublier notre souffrance. Est-ce que ça veut dire que la souffrance va disparaître? Vous savez, lorsqu'on a fini de, de, de s'embouber, on pourrait dire, l'esprit avec l'addiction qu'on a décidé d'adopter, la souffrance, elle revient de plus belle, hein, puisqu'elle est là. Elle est là, cette souffrance. Cette souffrance intérieure, elle nous habite complètement. Donc, quelle que soit l'addiction qu'on va adopter, elle est bien là. Et elle revient. Lorsque j'ai fini de digérer ce que j'ai mangé, je me sens encore vide. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais encore manger. Je vais encore manger plus. Il y en a d'autres qui vont fumer plus, qui vont se droguer plus. Il y en a certains aussi qui vont faire des achats compulsifs, qui vont acheter, acheter pour combler le vide intérieur. Oui, parce que c'est un vide intérieur, parce qu'on souffre tellement, il faut bien s'accrocher à quelque chose. Est-ce qu'on va s'en sortir de cette manière? Oh non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir de cette manière. J'ai fini par comprendre que l'être humain a des difficultés pour regarder en face sa souffrance. C'est vrai que en tant qu'être humain, on souffre énormément. On souffre énormément. On a une souffrance, surtout intérieure, intense. Et c'est vrai que lorsque on s'arrête pour regarder à quel point on souffre, ça fait très mal et ça fait peur. Et c'est insupportable. Les souffrances des êtres humains, bon, elles sont multiples, hein. Parfois, ça peut venir d'une enfance très malheureuse où il y a eu beaucoup de dégâts faits de son enfance, où il y a eu beaucoup de problèmes, d'ennuis. Ensuite, durant l'âge adulte, les ennuis continuent, créés par d'autres, créés aussi par soi-même, puisque on se sent tellement mal qu'à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue de se chercher des problèmes, d'emmagasiner des problèmes, de développer des problèmes au lieu de développer quelque chose de bon. Bon, je vous explique. Si on a déjà beaucoup de difficultés dans sa vie et que
Avec une addiction, on cherche à se soulager. Ce n'est qu'un soulagement. Bon, ça marche, hein? Oh oui, on arrive à se soulager. Mais qu'est-ce qu'on va développer? Une dépendance. Une dépendance folle qui fait qu'on passe son temps à assouvir cette dépendance. Et après, on a de gros problèmes de santé. Donc voilà, on ajoute encore un autre problème. On ajoute encore un autre problème. Donc, est-ce que c'est une solution de ne pas regarder sa souffrance? Est-ce une solution de ne pas regarder qu'on a été violé lorsqu'on était enfant? Oh, je vais loin là. Ou qu'on a été dupé, qu'on a volé peut-être son argent, ou qu'on a perdu des biens. Enfin, quels que soient les moments extrêmement difficiles qui nous font mal, est-ce que c'est en niant cette souffrance qu'on avance? Pas du tout. Pas du tout. Il y a encore une souffrance encore plus extraordinaire, je pourrais dire, que chaque être humain rencontre. C'est ce vide intérieur, ce vide d'amour, ce besoin incroyable d'avoir de l'amour. Alors, comment on satisfait ça? Par des conquêtes féminines ou masculines, par de l'argent, par un pouvoir pour être admiré. Enfin, être admiré, être aimé. On veut à tout prix être aimé. C'est tout à fait normal. On a envie d'être aimé. Mais pourquoi on veut être aimé? Parce que on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Donc on se dit que les autres vont nous aimer, puisqu'on a du mal à s'accepter et à s'aimer. Voilà cette souffrance intérieure qui nous habite, chaque être humain. Le fait de ne pas s'aimer et vraiment de se maltraiter aussi. Eh bien, je suis en train de brosser un tableau plus que triste. Selon moi, il faut vraiment accepter de souffrir, accepter de regarder ses souffrances, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté à la voir, aller au fond de soi pour voir combien on souffre. Pour ainsi, de cette manière, chercher au fond de soi-même toutes ces souffrances, pour les faire remonter, les regarder. S'il le faut, on va pleurer, on va crier, mais on va les regarder pour enfin pouvoir les faire remonter et voir petit à petit comment faire pour s'en débarrasser. Comment faire déjà pour se soulager et comment faire pour que la vie soit plus belle, puisqu'on se libère de tout ce poids de souffrance intérieure qu'on refoule. Nous tous, les êtres humains, nous agissons de cette manière. Et cela nous cause d'ailleurs beaucoup de tort, puisque nous passons notre temps à nous soulager d'une manière ou d'une autre, à courir vers un soulagement, tout le temps à courir vers ce soulagement. Et on n'y arrive pas souvent, et la plupart du temps, on est encore beaucoup plus malheureux. Mais je crois vraiment qu'il faut aller vraiment chercher au fond de soi-même. Pourquoi on souffre autant? Pourquoi on passe son temps à régler des problèmes? Puisque tout vient de l'intérieur. Si on a un intérieur rempli de souffrance, rempli de négativité, eh bien l'extérieur va être comme ça, rempli de souffrance et rempli de négativité. Donc il est vraiment nécessaire de prendre soin de soi-même, de vraiment faire une recherche intérieure plus que profonde, accepter que ces souffrances remontent pour les guérir. Vraiment prendre soin de soi, se guérir de manière intérieure, de manière vraiment intense. Ce que je dis, je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour chaque être humain. Ça a été aussi difficile pour moi. Chercher dans mon intérieur tout ce qui me fait mal. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour se libérer, au lieu peut-être de dire que c'est la faute de X, de Y si on souffre. Ça ne règle rien.
ça ne règle rien parce que toute sa vie, on sera confronté à des manipulations extérieures venant d'autres personnes, à des mauvaises intentions venant d'autres personnes. Mieux vaut chercher en soi-même ce qu'il y a de bon, sa puissance intérieure pour pouvoir avoir une belle vie. Mais pour trouver sa puissance intérieure, il est nécessaire de regarder au fond de soi ce qui ne va pas. Et s'il le faut, se faire aider pour vraiment régler au fond de soi-même tout ce qui ne va pas. Voilà, pour arriver à une belle vie. Donc, regarder ses souffrances, les regarder vraiment, c'est aussi prendre soin de soi-même. C'est vraiment se dire que là, j'ai décidé que je prends soin de moi-même, je me guéris, je fais face à tout ce qui me gêne. Voilà. Donc, je voulais parler de ce sujet qui n'est vraiment pas gai. Mais Zitière et moi, nous tenions vraiment à faire cet audio. C'est vrai que c'est pas quelque chose de gai ce que je raconte, mais nous y tenions. Nous tenions à faire cet audio parce que nous nous rendons bien compte que les êtres humains souffrent énormément. Nous aussi, hein, nous continuons de souffrir. Et Zitière comme moi, nous continuons à chercher dans notre intérieur tout ce qui ne va pas pour pouvoir toujours nous épurer, nous nettoyer, pour pouvoir avoir une belle vie. Donc vraiment, prendre soin de soi, c'est la chose capitale à faire pour réussir sa vie. Maintenant, je vais laisser Zitière euh, donner son avis sur ce sujet. Et lui, je sais qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Parce que lui et moi, nous en avons beaucoup discuté. Et après avoir discuté, parlé de ça, on s'est dit non, on veut vous en parler. On tenait vraiment à vous en parler. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une belle vie. Je vous souhaite aussi de prendre soin de vous-même, comme moi-même je prends soin de moi et comme Zitière prend soin de lui pour faire face à l'adversité, pour faire face à tout ce qui parfois peut nous créer du tort. Je vous aime très fort. Passez une magnifique journée, une magnifique soirée au moment où vous m'écoutez. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 et merci de me lâcher la phase pratico-pratique. Alors, là, je vais directement faire une pause et te dire que je t'aime aussi très, 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 très fort. Et là, je vais redescendre maintenant voir mon très cher ami, ma très chère amie, pour dérouler la phase pratique, pratico-pratique ou le traitement efficace. Alors, donc, très cher ami, tu comprends que là, le thème du jour, c'est la souffrance. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment exposé à tous les êtres humains. Et moi, de ces parts, je vais juste faire une pause et te dire que j'ai reçu une sacrée dose de souffrance dans ma vie. Et, et là, on continue encore de souffrir un peu, mais on a pu quand même mettre le doigt sur la solution pour ne pas vraiment encore en train de prendre des boulettes de souffrance. Voilà. Et je pense que la bonne nouvelle, ça, cet audio, je ne sais pas si tu l'auras à la fin ou bien au milieu ou au début. De toute façon, il faut suivre seulement l'audio. À la fin, tu auras une solution qui va te permettre en tout cas d'être opérationnel aussi un jour. Et puis là,
tu pourras vraiment faire face à cette souffrance. Alors donc, très cher ami, là tu as compris que ma princesse a cité pas mal des addictions et des dépendances, tout simplement parce que nous les êtres humains, au lieu de faire face à nos difficultés ou à nos problèmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de nos difficultés, de nos problèmes, en un mot qui est la souffrance si terre. Alors, et lorsqu'on a peur de faire face à ça, on fait quoi? On cherche des voies et moyens pour pouvoir essayer de passer sans vraiment affronter la difficulté ou en tout cas les problèmes que la vie nous présente. Et au fil du temps, le même problème encore va aller se renourrir et puis revenir avec une autre face, souvent qui est un peu difficile à cerner. Alors, moi, la seule chose que j'ai à te partager ici, c'est pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut mettre de la lumière si ces fameux mots qu'on appelle la souffrance. Alors, très cher ami, si je te dis que j'ai pris des boulettes, donc c'est pour dire que j'en ai eu vraiment pour ma dose dans la souffrance et je continue de souffrir, mais maintenant je souffre avec plus de conscience, c'est-à-dire je souffre, mais je sais que la solution n'est plus loin. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et comment est-ce que je puis arriver à mettre le doigt ou la lumière sur ces fameux mots? Très cher ami, c'est très simple, hein, parce que ma princesse dit, il faut bien prendre soin de soi, il faut aller à la recherche de son fond intérieur pour pouvoir avoir les solutions et faire face à nos problèmes. Mais les gens, ils entendent, il faut bien prendre soin de soi, il faut aller à l'intérieur de toi, mais la question est que on se pose la question, comment est-ce que on peut vraiment aller à l'intérieur de soi-même? Et c'est ça le traitement efficace que je vais te donner, très cher ami. Alors, aller à, dans ton intérieur ou à l'intérieur de toi pour chercher les solutions à ta souffrance, c'est tout simplement, en français simple et facile, c'est d'expérimenter le calme. Il faut, il faut que vraiment dans ta vie, tu remets tout ton corps dans un état de calme, d'un parfait calme. Et une fois que tu arrives à le mettre dans un calme qui est parfait, qui est total, je pense que là, très cher ami, tu as déjà abordé un très bon chemin pour aller à la rencontre de toi-même. Mais le vrai problème est que l'être humain, je ne sais pas trop, a des difficultés vraiment à mettre le calme en soi-même. Et moi, lorsque je prends mon expérience, malgré ma souffrance, j'ai longtemps lutté avec moi-même. Je me croyais que les solutions étaient au dehors, parce que c'est comme ça qu'on démarre, on cherche les solutions de gauche à droite, on est tous azimuts, on croit vraiment avoir les forces adéquates à l'extérieur, et au finish, on se retrouve encore devant les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et
Et comme je t'ai dit que moi, j'ai pris des boulettes, c'est à force de prendre les boulettes, arrivé à un moment donné, que je me suis dit, non, 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 je pense que si les solutions étaient à l'extérieur de moi, je pense que je devrais quand même avoir la solution de toutes ces souffrances que les êtres humains me font subir et moi-même je me fais subir. Et si tu suis très très bien ma princesse, à l'entrée de l'audio, elle te dit qu'il faut nettoyer l'intérieur. Donc effectivement, c'est pour dire que notre intérieur est sale et je suis entièrement d'accord avec elle. Et seul vraiment le calme peut te permettre de pouvoir entrer en soi-même par, par la bonne porte et commencer à comprendre en comment que notre corps fonctionne, en comment que notre corps veut que on l'entretient, seul par le silence, par le calme. Et ça, c'est pas quelque chose à chercher à forcer, hein. Non, 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 ça doit venir naturellement. Tu dois faire tout ce qui est de ton effort pour mettre le calme dans ton corps. Et tant qu'il n'y aura pas du calme dans ton corps, tu comprends très bien, très cher ami, qu'il n'y a pas de bien prendre soin de soi qui compte ou en tout cas, tu auras la solution à ta souffrance. Ça va être difficile. En tout cas, c'est moi mon expérience que je te partage ici. Et comme je t'ai dit, j'ai cherché vraiment les solutions à l'extérieur de moi en essayant de compter si les êtres humains, mais franchement, très cher ami, je n'ai pas eu gain de cause. Jusqu'au finish, j'ai décidé de dire, bon, là, je pense que c'est vraiment bon. Je vais essayer de mettre un peu du calme à moi-même pour voir est-ce que les solutions ne pourront pas venir de moi-même. Et c'est petit à petit que j'ai pu vraiment mettre ce calme à moi. Et au jour d'aujourd'hui, je t'avoue que très cher ami, quand tu arrives à le faire, je pense que tu comprends ton monde et ton monde aussi n'est pas différent à ce monde où tous les êtres humains s'y trouvent. Voilà. C'est le même monde. Maintenant, il faut rentrer à l'intérieur de toi pour comprendre. Et une fois que tu comprends réellement ton monde, je pense que tu pourras faire face à ce monde. Mais tant que tu n'as pas pu faire face à ton monde, ça sera très, 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 très difficile de faire face à ce monde. Parce que la bonne nouvelle que je t'ai donnée, je t'ai dit, en tout cas, fais tout ce qui est de ton mieux. Je répète là-dessus, fais tout ce qui est de ton mieux pour mettre du calme dans ton corps. Parce que seul le calme va t'apporter toutes les solutions à ta souffrance. Mais tant que tu seras là en train de bouger ou en train de compter sur les êtres humains ou en train de prier la vie pour dire que la vie n'a qu'à envoyer les solutions sans vraiment rentrer à l'intérieur de toi après avoir mis ce calme véritable en toi, très cher ami, je t'avoue que ça sera vraiment toujours la débandade. Donc la bonne nouvelle que je te donne et que je répète encore parce que là je suis à la fin de l'audio, et fais tout ce qui est de ton mieux pour retrouver ce calme et une fois que tu retrouves ce calme, je pense que tu seras en mesure de te connecter à qui tu es réellement et tu pourras aussi être en mesure de comprendre ton monde et comprendre ce beau monde où nous tous, les êtres humains, nous nous trouvions et souvent on n'a pas vraiment les solutions adéquates à nos problèmes. Alors, pour ce, je ne serai pas très évasif, je pense que là je t'ai donné l'essentiel et dans le calme, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être opérées pour que vraiment ton corps ressent réellement qu'il y a le calme. Et ça, toi et toi seul,
dois faire tout ce qui est de ton mieux pour mettre le calme dans ton corps. Et mettre le calme, c'est vraiment le calme. Il n'y a pas il y a pas deux manières ou il n'y a pas midi à 14 heures pour mettre du calme dans ton corps. Soit tu le fais, ou en tout cas tu auras un corps qui est parfait, qui est total, lorsque tu arrives à mettre du calme, ou tu n'arrives pas à mettre le calme, et là, tu vas dans tous les sens et tu ne comprends pas ta vie, et ça ne fera que être un peu difficile à canaliser vraiment cette souffrance. Tu nous fais vraiment bobo. Alors donc, très cher ami, et pour ce, je pense que je ne serai pas très évasif une fois de plus. Donc, je te dis que je t'aime très fort et rendez-vous sur le prochain audio. Infiniment merci.